Bonjour à tous, nous sommes avec Karine aujourd'hui au parc de Saint-Cloud. Karine, voilà, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu, d'où viens-tu et pourquoi tu prends tant de plaisir à éduquer positivement les chiens? Alors, bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je m'appelle Karine, j'ai 51 ans, je suis originaire de la Sarthe et j'ai pas mal de centres d'intérêt, la couture, le dessin, mais également une passion pour les animaux et plus particulièrement pour les chiens. D'accord. Euh, Mais tu as suivi une formation dès l'adolescence liée aux animaux non, j'ai un parcours professionnel complètement distinct du monde animal. Je D'accord, suis plutôt dans la finance. d'accord. Et j'ai deux chiennes depuis une petite dizaine d'années. Oui. Et c'est justement l'une de mes chiennes qui m'a amené à essayer de comprendre un peu plus comment Oui. fonctionne Mhm. le chien, D'accord, qui m'a poussé à me former et de fil en aiguille, ce qui d'accord. n'était pas initialement prévu, de fil en aiguille, toute cette réflexion, tout ce travail Mhm. Mhm. de compréhension du chien m'a amené à avoir envie de développer cette activité d'éducateur comportementaliste canin. D'accord. Tu as suivi Euh, une formation particulière? oui, j'ai suivi l'ACACED, qui est Oui. une formation d'État en 3 jours, qui est obligatoire pour toute activité en lien avec les animaux, Mhm. éducateur canin, Mhm. dog-sitter, pet-sitter, D'accord. ou transport des animaux. Mhm. Alors c'est une formation qui dure 3 jours, donc qui est largement insuffisante pour exercer un métier en lien avec les animaux. Mhm. Donc je me suis spécialisée, j'ai suivi une formation au centre du bien-être animal qui se trouve à Sonchamp, D'accord. et dont je suis certifiée aujourd'hui. D'accord. Et puis très très régulièrement, je fais des formations, des séminaires. D'accord. Euh, Mais en rég- tout pour tout, si on devait calculer le nombre de semaines d'apprentissage et de formation, c'est combien de temps pour arriver à être ce que tu es aujourd'hui? Bon, alors moi j'ai fait une formation de à peu près 6 mois au centre du bien-être animal, Mhm. à raison de séminaires de 4 jours à peu près tous les 15 jours. D'accord. Et puis après, je suis encore aujourd'hui des séminaires qui peuvent durer 2-3 jours avec des intervenants assez reconnus, comme par exemple Suzanne Friedman, qui est spécialiste du comportement animal et de réputation internationale. J'ai suivi une journée de formation, même 2 jours de formation avec le docteur Joël Dehaas, qui est vétérinaire comportementaliste D'accord. en Belgique. Mhm. Et puis cette année, j'ai également d'autres formations séminaires de prévues. Bon, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que tu as une formation, tu as une formation plus ou moins continue, au sens où Exactement, on n'est pas exactement, diplômé et on exerce, on continue de se former en exactement, permanence exactement. et à s'améliorer. Du coup, Exactement, d'accord. mais l'idée c'est au quotidien de comprendre à chaque fois un peu plus le chien, le vivant, comprendre ses problématiques, ses spécificités, D'accord. essayer de se former très très régulièrement pour développer son expertise, D'accord. et puis mettre cette expertise au service des chiens et de leurs propriétaires, de leurs Oui, humains, pour tu capitalises en quelque sorte exactement, ton exactement, expérience. mettre au service du chien et des humains pour le bien-être du binôme. D'accord. Tu travailles donc en équipe, en fait, avec le maître Exactement. et le chien. Et alors donc, juste pour terminer, en termes de présentation, tu te déplaces au domicile, dans l'environnement du chien, Oui. quand tu as donc un propriétaire de chien qui prend contact la première fois, qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, en général, alors moi je me déplace sur Paris, en région parisienne, puisque D'accord. c'est là que je me situe. Mhm. En général, pour un premier rendez-vous, on procède à un bilan, ce qu'on appelle un bilan, qui peut Mhm. durer 1 heure et demie environ. Mhm. Et dans le cadre de ce bilan, on analyse un peu la situation du chien, euh, Mhm. son histoire, son environnement, avec qui il vit, D'accord. est-ce qu'il y a d'autres animaux à la maison, quelles sont les particularités du chien, est-ce que c'est un chien, un chiot avec de l'éducation de base, Mhm. et voir un peu avec les maîtres comment est-ce qu'on va s'organiser. Mhm. Ça peut être aussi un chien adulte qui a des troubles du comportement, et en séance, en bilan, on regarde un petit peu quels sont ces troubles, et soit on arrive à donner des solutions à mettre en œuvre Mhm. pour les maîtres, Mhm. ou soit en fonction de la problématique du chien, on préconise des séances Mhm. pour travailler ensemble avec le maître, le chien et l'éducateur
pour essayer de faire en sorte que cette problématique comportementale disparaisse ou en tout cas s'amenuise considérablement pour un mieux-être du chien et aussi du maître. D'accord. Alors donc si je résume bien, tu fais un compte-rendu, donc tu vas au domicile du propriétaire de chien, tu fais connaissance tu découvres l'environnement du chien, tu donc, rencontres le chien et écoutes le propriétaire. Exactement. Et tu commences donc par faire un compte-rendu. Exactement. À l'issue de ce bilan, je réalise un compte-rendu de notre séance avec toute la discussion qu'on a pu avoir, le propriétaire, les maîtres et moi-même, et puis l'analyse du comportement du chien et les solutions préconisées pour une mise en œuvre ou pour ensuite mettre en place des séances de travail pour accompagner et les maîtres et le chien. D'accord, et donc à l'issue de ce premier rendez-vous, donc tu envoies ton compte rendu et c'est là où le travail, les nombres de séances consécutives débutent. C'est-à-dire qu'en gros, tu arrives donc tu as un diagnostic, tu arrives à chiffrer en quelque sorte le temps et le coût global pour arriver à l'objectif défini en commun avec le propriétaire, c'est ça, dès le départ? Oui, alors chiffrer le coût et le temps, après c'est toujours un peu aléatoire, hein, parce que tout dépend. Ça dépend du chien, ça dépend de plein de choses. Du chien, de la capacité du chien à apprendre, de son trouble du comportement, aussi des maîtres, parce qu'évidemment c'est une équipe chien-maître, mais c'est également une équipe chien-maître et éducateur. Moi en séance, j'explique un peu ce qu'il faut faire, les choses à mettre en pratique avec son chien, à charge pour le maître, le maître, la maîtresse, les propriétaires, à charge après au quotidien de travailler régulièrement avec leur chien pour que ce que moi j'expliquais en séance trouve à s'appliquer au quotidien et permette à l'animal d'évoluer, de faire évoluer son comportement. En effet, une séance avec un éducateur, même une séance toutes les semaines, ça ne suffit pas pour que le comportement change ou pour que un chien qu'on va éduquer, un chiot pour lequel on fera de l'éducation de base, ou un chien adulte qui n'aura jamais connu d'éducation, par exemple un chien des rues, et auquel on dispensera des cours d'éducation, les séances avec l'éducateur ne suffisent pas. Il faut des répétitions avec les maîtres au quotidien. D'accord. Alors bon, merci beaucoup Karine. Donc bon, maintenant on sait tous qui tu es. Et on vous dit donc tout ça très bientôt pour un autre film. Voilà. Au revoir. Au revoir.